Gospel Culture, c'est une émission qui nous donne l'occasion d'explorer le monde de la mode. Notre invitée du jour se nomme Christelle Stéphanie Douot. Elle exerce dans une institution financière et est aussi une grande passionnée de mode, ce qui fait d'elle aujourd'hui responsable de la marque DCS Modes, une entreprise qui emploie 5 personnes. Cette entreprise est située à la Riviera Bonhomie, précisément à l'immeuble Maris. Voici notre invité du jour qu'on va découvrir ensemble juste après ceci. DCS Mode. Vous aimez être à la pointe de la mode tout en restant élégant et raffiné? DCS Mode répond à vos attentes. DCS Mode, c'est des vêtements prêts à porter, des confections sur mesure dans des tissus de qualité, des collections très variées contemporaines avec le motif traditionnel de chez nous. DCS Mode, c'est la satisfaction garantie. Retrouvez-nous à la Riviera Bonhomie, immeuble Maris. Infoline plus 225 07 09 55 99 17 07 87 59 03 00. DCS Mode, votre marque de vêtements. Nous avons découvert cette belle jeune dame dans son univers. On aura tous les éléments dans cette émission de Gospel Culture. Mais pour l'instant, nous la recevons pour un échange. Bonjour Christelle. Bonjour Lorraine. Voilà. On dirait que j'ai avalé Stéphanie. C'est pas grave. C'est pas grave. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. D'accord. Je l'espère aussi. D'accord, je crois qu'on sera plus à l'aise parce qu'on parlera de mode, on parlera de tout ce qui est beau. Et nous sommes très heureux de vous recevoir à ce énième numéro de Gospel Culture. Hormis cette présentation faite, est-ce qu'il y a des informations à ajouter à votre présentation? D'accord. Donc, je pense que la présentation, dans un premier temps, vous l'avez très bien fait déjà, mais je peux encore revenir. Allez-y. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis Christelle Stéphanie Douot. Ok. J'exerce dans une institution financière, une grande institution financière de la place dont je vais taire le nom. Je suis aussi une grande passionnée de mode, comme vous l'avez dit tout à l'heure aussi. Très grande passionnée de mode, ce qui fait de moi aujourd'hui responsable de cette marque-là, DCS Mode, depuis plus de 2 ans maintenant. D'accord. D'où est venue cette passion pour la mode? Donc, on va dire que je l'ai depuis. C'est une fibre qui est en moi.
Passionnée de mode parce que pour moi, je suis dans les détails en ce qui concerne la mode. Ok. Dans les détails, j'ai découvert cette grande passion-là parce que j'étais, pour moi, toute différente des autres et où certains ne mettaient pas trop d'attention. À moi, mon tour, je faisais vraiment attention à tous les détails. Vous parlez de l'habillement, hein, de De la la, façon de se vêtir, c'est ça? c'est De ça, se vêtir, c'est ça? c'est ça. Ok. Il y a toujours un petit plus, en fait, pour Voilà, le désir de se faire remarquer ou que bien je d'être rajoute, différente. voilà, d'être différent. J'aime apporter ma touche personnelle. Pour moi, la mode, c'est dans les détails. Voilà. Donc, c'est comme ça que je découvre cette grande passion en ayant toujours cette attitude de rajouter quelque chose, de vouloir toujours changer quelque chose. À la base, on va dire que l'amour de la mode ne vous a pas empêché d'avoir un bon cursus scolaire. Non, non, c'est une passion vraie. Mais à côté de ça aussi, je vais peut-être choquer en disant que le boulot que j'exerce aussi a été une passion aussi pour moi. D'accord. Voilà, donc pour moi, entreprendre, avoir un autre, une autre corde à mon acte, bon, j'ai deux cordes, ça ne me dérange pas. Ça ne dérange Voilà, pas. j'aime le boulot que je fais. Ok. J'adore aussi la mode. Et comme je dis, dans le cas de la mode, je veux avoir, comment je Sa vais dire, petite touche cette qui petite met la touche, voilà, qui différence. met la différence et qui parlera de moi aussi dans le milieu de la mode. Donc, en D'accord. quelque sorte, c'est ce qui fait que je me penche plus tard, vers aussi ce milieu-là. Je me dis que j'ai approuvé aussi beaucoup. Certes, c'est pas facile, mais je me dis que Oui, parce demain, que là, comment est-ce voilà. qu'on arrive à concilier les deux? Je m'arrange. J'aime Ah, pas le choix, je m'arrange. Et comme je dis, tôt ou tard, je ferai un choix. ok, ça Voilà, je c'est ferai clair. un choix, mais pour l'instant, j'arrive à gérer les deux boulots, ça ne me dérange pas. D'accord. Voilà. Alors, de l'amour de la mode à fait de cela une activité, il y a un grand pas. Oui, bien sûr. Comment est-ce que vous avez Bien sauté sûr. le pas? Ben, on va dire qu'en 2020, il y a eu la crise qui a touché tout le monde entier, coronavirus. D'accord. Et je me rappelle qu'en ce moment-là, euh, dans mon institution, on nous avait permis voilà, à cause de la crise sanitaire et tout ça, on nous avait demandé de prendre obligatoirement des congés. Ok. Donc, étant là, je m'ennuyais, je me suis dit, ben, pourquoi pas profiter de ce temps-là et créer ma chose maintenant. Donc, je suis restée là. J'ai pas voulu rester là à ne rien faire. Donc, je me suis dit, bon, je vais réfléchir un peu à comment lancer mon activité. Et c'est comme ça que, bon, c'est parti, la motivation. J'ai recherché la boutique, la toute première boutique qu'on avait en 2020, qui a été inondée par la suite, Avec les voilà, à la inondations. Palmeraie, à la Jura, Palmeraie et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai lancé avec une machine, avec un couturier. Ok. J'ai fait ma toute première collection en 2020, en avril même précisément, en 2020. J'ai fait ma toute première collection et c'est parti de là. Mais on va souligner en fait que vous êtes styliste, modéliste. Donc, vous C'est ça. dessinez. Je dessine mes propres Voilà. modèles. Comme C'est des modèle. modèles que vous ne verrez pas ailleurs, certainement. Voilà. Je dessine mes propres modèles. Voilà. Et je les présente à mes couturiers qui produisent le modèle. D'accord. Là, en 2020, en avril 2020, c'est ça? Si. On passe déjà le cap, on a une boutique, un couturier. Comment ça se passe? Ouais, ça se Est-ce que passe. est-ce que ça coule comme Non, comme on pense? non, c'est pas évident. C'est Donc, clair. on est nouveau dans le milieu. On ne nous connaît pas forcément. Il faut Ouais. apprendre. Ouais. Il faut se frotter aux grandes marques. Il faut faire des recherches et tout ça. Essayer de voir ce qui va nous donner aussi une certaine place plus tard. Donc, c'est pas évident. C'est un couturier, des commandes même souvent. Il y a l'ennui à la boutique parce qu'on n'a pas de commandes. Voilà, Comme ça c'est les pas comme débuts en aujourd'hui. fait. Voilà. C'était vraiment pas évident. Puis la localisation aussi de la boutique à l'époque, c'était pas, voilà, c'était pas une très bonne localisation. On n'était pas très bien situé. Il y avait tout ça. Il fallait apprendre plein de choses puisque c'était pas, voilà, c'était pas un milieu dans lequel j'exerçais depuis longtemps. Donc, c'était vraiment pas facile. Mais petit à petit, on a fait notre bonhomme de chemin dans le milieu de la mode aujourd'hui. Ça fera bientôt 3 ans, 3 ans. voilà, qu'on est installé avec une boutique aujourd'hui qui est bien située. Voilà, une boutique, on ne va pas dire à mon goût parce que c'est pas encore ce que je veux. Voilà, Mais ça va pour voilà. le moment. Mais ça va. D'accord. Ça va. Alors, avec vous, on va parler déjà des matières que vous utilisez pour vos tenues. D'accord. Et moi, généralement, à DCS Mode, on utilise beaucoup la soie. Ok. Voilà. Donc, la tenue que je porte, c'est une tenue faite en soie, une combinaison faite en soie.
Voilà, on utilise beaucoup la soie et surtout les motifs africains parce qu'on veut valoriser aussi nos cultures africaines et tout ça. Voilà. Donc, c'est la matière première du DCS Mode. Voilà. La soie et après, on n'est pas limité qu'à la soie. Et le tissu que je porte, parce que là, on va souligner que je suis habillée par DCS Modes. D'accord. Là, j'apprécie bien. C'est quelle matière? C'est de la soie. C'est de la soie aussi. C'est une très bonne qualité de soie. D'accord. Voilà. Et qui ne va pas s'effilocher maintenant. Voilà. Okay. C'est de la soie avec des motifs de notre culture africaine. Voilà. C'est surtout ça que voilà, ma particularité. J'aime beaucoup valoriser la culture africaine. J'aime beaucoup utiliser des motifs africains et puis les reproduire dans des modèles occidentaux, par exemple. Ah, donc voilà, j'adapte ces modèles-là à nos tissus ici. Voilà, pour que la femme africaine aussi se sente à l'aise avec mes modèles. C'est ça mon objectif, au fait. Ok, en 3 ans, presque 3 ans d'existence, quel est le regard que vous pouvez porter sur la boutique? Ben, comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas encore très satisfaite. Mais je veux dire que on a fait quand même un grand pas. On va dire de 2020 à 2023 aujourd'hui. On a une grande communauté parce qu'au départ, quand on a commencé, il fallait créer une page. Voilà. Aujourd'hui, je me retrouve avec une grande communauté sur tous nos réseaux sociaux. On a Facebook à près de 5000 abonnés. On a notre page TikTok aussi avec plus de 1200 abonnés. On a créé la page il n'y a même pas encore 6 mois. Voilà, on est déjà à 1200 abonnés. C'est pas mal. C'est vrai que c'est pas encore ce qu'on veut, mais c'est pas mal. On a Instagram aussi qui décolle tout doucement. C'est pour dire en fait que vous avez assez de clients, des personnes qui apprécient parce de plus que en la plus communauté, c'est ceux qui suivent votre page. Donc, qui aiment vos modèles, certainement. Voilà. Parce que si tu n'aimes pas quelque chose, tu ne suis pas. Voilà. Donc, ils s'abonnent à ta page. Et c'est ces mêmes personnes-là qui passent des commandes voilà, à la suite. Donc, je vais dire de zéro. Aujourd'hui, on a plus de 7, si on cumule tout, on a plus de 6000. 6000. Pour toutes nos pages. Bon, c'est pas rien. Ce n'est pas mal. Voilà. C'est vrai que c'est pas encore ce que je veux, comme je dis, je le souligne, parce qu'on espère aller encore plus loin. Donc, on y travaille. Voilà, on bosse. Et on espère que Dieu fera le reste. Amen. Avant vous, j'avais déjà entendu parler de collection. Mais j'ai eu encore plus d'informations avec notre échange. Je crois qu'on va mieux éclairer aussi nos amis. Quand vous parlez de collection, bon, qu'est-ce qu'on doit comprendre? D'accord. Donc, comme je disais tout à l'heure, je crée mes propres modèles. Je les crée, je les dessine et je les présente à mes couturiers qui reproduisent ces modèles-là. Donc, on possède ma collection pour voilà, permettre à nos clients aussi de découvrir tous les talents que nous avons enfouis en vous. Voilà. Donc, c'est quoi quand on dit une collection, je dessine des modèles. Donc, c'est unique en fait. C'est unique et c'est des modèles personnels. Voilà. Avec ma propre inspiration, bien sûr, avec ma touche, moi-même. Voilà. Et on fait ces collections-là sur 2-3 mois. On présente ces modèles. Ça peut être 10 modèles, ça peut être 5 modèles. Ça va dépendre de mon inspiration. Et puis bon. Et quand vous présentez ces modèles, quelle est la réaction ou bien l'attitude de vos clients? Les gens apprécient rapidement ou bien on est un peu sceptique au début? Bon, au départ, comme je disais, même bizarrement, même je les trouve pas sceptiques. Au contraire, je les trouve satisfaits. Ce qui je ne vais pas cacher, ce qui m'a un peu étonnée même par un moment. Je me suis dit que bon, je me rappelle de ma première collection des combinaisons que j'avais mis sur le. Voilà, la première collection c'était des combinaisons en soie, donc comme celle que vous portez, comme celle que je porte. Voilà, des combinaisons dans tous les motifs, dans toutes les couleurs et tout ça. Et ça, les gens ont apprécié. On a fait aussi dans la même collection d'autres combinaisons en tissu et un mélange de pagne. Voilà, de pagne de très bonne qualité. On l'a fait, les gens ont apprécié. Voilà, donc le retour de mes clients généralement me dépasse. Souvent, je le dis. Parce qu'on a tendance à ne pas croire en nous quand on est débutant et tout ça. Mais après, tu te rends compte que tes clients sont satisfaits, ils te font de bons retours. J'ai généralement de bons retours. Voilà, mais souvent aussi, on va dire que on n'est pas parfait à 100%. Donc, il se trouve souvent aussi, bon, quelques rares fois qu'on ait de retours négatifs. Voilà. Mais on essaie de rattraper avec la cliente. Voilà. Et puis, voilà. Qu'elle sorte de notre boutique, en tout cas, satisfaite. D'accord, avec ELTV, nous vous donnons l'occasion de
vous adresser à nos amis pour présenter la boutique et nous dire pourquoi est-ce qu'ils doivent s'intéresser à, voilà, à DCS Mode? D'accord. J'invite tout le monde à passer visiter notre boutique. Elle est située à la Riviera Bonhomé, à l'immeuble Maris précisément. Si vous venez dans notre boutique, vous allez trouver des modèles que vous ne trouverez pas ailleurs. Voilà, que vous ne trouverez pas ailleurs. De modèles de très bonne qualité, des tissus de très bonne qualité, de modèles de très bonne finition surtout. Ouais, Je vous invite vraiment à venir découvrir notre boutique. Elle est belle, agréable aussi. Voilà, voilà. Elle est belle, agréable, comme elle agréable. le dit, et puis Voilà. arrive à mettre la femme africaine en Voilà. valeur. Et aussi, j'aimerais souligner quelque chose, c'est-à-dire que on a nos collections, bien sûr, on a nos collections, mais si vous avez aussi des tissus, Ouais. on a la possibilité aussi chez nous, parce qu'on a des couturiers qui sont sur place et qui pourront aussi reproduire vos modèles. Ah, Voilà. ok. Donc, il n'y a pas que nos collections. Bien sûr, quand on a notre collection, on valorise notre marque. Mais à côté de ça, on donne la possibilité à notre clientèle de reproduire des modèles et vous serez satisfait des finitions. D'accord. Et on va aussi dire un mot à toutes ces femmes qui nous suivent. D'accord. Chez vous, qui peut être à l'aise, comme on le dit, qui est à l'aise, c'est-à-dire qu'on soit Les skinny formes. ou bien à pouchou, comme on le dit pour se comprendre en Côte d'Ivoire, Si, skinny, si. c'est les dames de petite forme, Si, si. et puis à pouchou, bien en chair, la femme africaine. Chez vous, c'est quoi votre Oui, particularité? Vous habillez tout le monde ou c'est du bien? prêt-à-porter, ça, mais c'est des coutures sur mesure. Donc, Ok. tout le monde a sa taille chez nous. Que tu sois D'accord. skinny, que tu sois à pouture, comme on le dit. Voilà, Petit double détail à ou grande pouture, taille. moins double skinny et tout ça. Tout Il y le a monde tout. a ses tailles chez nous. Voilà. D'accord. Donc, souvent, même pour être plus précis, quand vous venez, si vous voulez, on prend vos mesures. Parce que nos couturiers sont là pour ça, on prend toutes vos mesures. Et puis, on vous reproduit vos modèles à votre taille, même si vous voulez. On fait une confection sur mesure, en fait. On parle toujours de dames. Est-ce que les hommes aussi sont les bienvenus là-bas? Si. Les hommes, si. Parce que il y a de cela un mois qu'on a commencé avec les hommes. Ok. Donc, on va dire même depuis les 3 ans, on 3 ans. faisait aussi des collections hommes. Ouais. Ok. Mais c'était sur vraiment commande. Commande. Je me suis pas encore lancée Est-ce que véritablement vous avez dans la déjà habillé collection des hommes. Bien des sûr, personnes, des bien sûr, hommes bien sûr. qui ont participé? On a eu à habiller des mariés, par Ok. exemple. Il y a le marié, la mariée. Ok. Voilà. Donc, que tu viennes, ils proposent leur modèle. On habille et l'homme et la femme. Et Donc, là, ça se fait chez nous. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore lancé de véritable collection collection hommes. homme. Mais c'est envisageable parce que là, maintenant, bientôt qu'on le fera. Bientôt, Et encore, on on aura le d'autres fera. surprises parce que DCS Mode va agrandir son village de marque. On aura d'autres surprises dont je ne vais pas parler maintenant, mais c'est pour très bientôt aussi. Pour très bientôt, on dira donc à tous nos invités ou tous nos amis de LTV de faire un tour à la boutique DCS Mode située à la Riviera Bonhomé. C'est à l'immeuble Maris. Il y a l'immeuble Maris Et au là, premier. tout le temps, hein, tous les jours, c'est ouvert C'est ouvert du lundi au samedi. au samedi. Voilà, tous les jours du lundi au samedi, de 8h à 18h. D'accord. En petit récap, on va mieux informer, on va permettre à nos amis de retenir quelque chose de ce qu'on a dit. Qui peut venir à la boutique DCS? Qui peut passer les commandes à la boutique DCS? Et pourquoi vous faire confiance? Pour finir. Oui, tout le monde est concerné à DCS Mode. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois un enfant. On fait la mode de tout genre. Homme, enfant, femme. Voilà. Et vous devez venir à la boutique DCS Mode parce que là-bas, vous trouverez des choses qu'on ne verrait pas ailleurs. Des modèles qu'on ne verrait pas ailleurs. Parce que c'est inspiré d'une seule personne, Christelle Stéphanie Douo. Donc, les modèles, vous ne les verrez pas ailleurs. Voilà. Donc, pour ça, venez nous tester, vous ne serez pas déçus. J'ai confiance en mon équipe, j'ai confiance en mes finitions. Voilà. Et vous avez nos tenues à de bas prix, des prix accessibles. Voilà. Félicitations, nous ici on dira, et puis bon vent à cette carrière de styliste, modéliste. On aura beaucoup de modèles, on fera partie de la nouvelle collection. Quand je parle on fera partie, je parle de nos amis de ELTJ. On va faire confiance à DS Mode pour mieux se vêtir. Ce numéro de Gospel Culture nous a introduit dans le monde de la mode. Nous avons reçu Christelle Stéphanie Douo, elle est responsable de la marque DCS Mode. Vous pouvez la retrouver sur tous ces canaux de communication, Facebook,
Instagram, TikTok. Vous verrez assez de modèles de sa collection particulière. Nous, ici, nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. Que le Seigneur vous bénisse et continuez toujours à suivre EL TV.